Donc on a opté pour non pas un rapport individuel sur une problématique qu'on voulait développer individuellement, parce que je pense que demain, le monde de l'entreprise n'est plus justement l'hyper-compétition entre managers. Le second objectif dans le choix de ce business game, c'était d'éviter le saucissonnage, et c'est de vraiment voir l'aspect transversalité de l'ensemble des décisions, et je pense que ça l'illustre bien. Une fois qu'on prend des bonnes décisions à un niveau, ça a un impact sur d'autres disciplines du management. Et enfin, la troisième image, c'est la collaboration, c'est l'intelligence collective. Le fait que ce soit à distance aussi vous oblige certainement à mettre en œuvre des alternatives de communication. Des équipes en concurrence vont chacune diriger une société automobile développant, produisant et commercialisant 4 gammes de voitures: low cost, family, eco-friendly et premium. Les participants analysent leur situation de départ, identifient les problèmes et les opportunités et développent des stratégies qui doivent leur permettre de battre les sociétés avec lesquelles ils sont en concurrence. Les résultats obtenus rapidement, on compare ses performances avec celles des concurrents, on prépare les décisions pour la période suivante. Le rythme s'accélère, l'environnement change, s'internationalise, les concurrents réagissent, la dynamique est stimulante, l'apprentissage aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait une simulation? Parce qu'on estime qu'en fin de parcours comme ceci, la simulation vous permet de vivre une expérience intéressante qui est censée vous apporter beaucoup, et aussi de mettre ensemble pas mal de notions que vous avez pu étudier. Alors de nouveau, je répète, vous l'avez vu le premier jour fin septembre, mais de par le fait que c'est censé être fun et excitant, ça permet une meilleure compréhension de toute une série de paramètres que vous avez vus pendant ces 2 ans. Et on est toujours avec une notion de risk freeze qui n'est peut-être pas tout à fait réaliste, mais ça vous permet de tester beaucoup de choses. Sur nos analyses financières, on s'est rendu compte que si on voulait être rentable dans un avenir assez proche, il fallait augmenter nos prix assez fortement. Et c'est une des décisions malheureuses qu'on a prises. Vous avez fait une réflexion complète là-dessus? Je pense qu'on l'a fait trop tard. On aurait dû se dire, est-ce qu'on a toujours intérêt à garder un marketing, un appeal si élevé, et pas revenir vers un produit peut-être avec un appeal moins fort, mais alors on se relançait dans la guerre des prix. La guerre de prix, en tout cas sur le low cost, nous c'était clairement part de notre stratégie. On voulait se différencier par le prix sur le low cost. On a continué à produire des voitures family avec un engineering désastreux, et on a dégradé notre stock par la même occasion. Moi je trouve, on peut dire, on a une stratégie prudente. On a fait des emprunts à chaque tour pour nous garantir un certain niveau de cash. On n'a pas eu de rôle particulier. Chacun avait des affinités plus ou moins grandes avec certaines matières. On n'a pas défini de dire toi tu seras tel rôle, toi tel rôle. C'était vraiment chaque fois on confrontait nos opinions sur les différents sujets pour arriver à quelque chose qui satisfasse un peu le groupe. Ce qu'on a fait, c'est que nos experts tous ont analysé librement et individuellement les données qui ont été mises à notre disposition. Et suite à une première réunion et une phase de maturation, il y a eu une discussion et on a fixé, on va dire, les stratégies, la décision finale par accord commun. Comment avez-vous amélioré le travail d'équipe au cours de la simulation? Il y a eu le déficit dans la communication. Moi, par exemple, j'ai pu effectuer plusieurs voyages en Afrique. Et on était vraiment soumis à des situations où on prenait une décision, on était 2. Bon, s'il y en a un qui arrive à convaincre l'autre, c'est fini. On a gagné, hop, on prend la décision. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise.
Si on est 3, il y a toujours quelqu'un qui est critique. 3 grands points, je pense qu'on peut souligner. D'abord, on a une grande implication de chacun au niveau des échanges email, de toutes les analyses et tout ça. Et aussi, on a vraiment cherché un effort de consensus dans les décisions. On a fait un gros effort de compréhension des règles du jeu. C'est-à-dire qu'on a posé beaucoup de questions pour comprendre comment ça marchait, les petits détails. On a fait une grosse analyse au niveau du marché et de notre situation par Excel que je vais détailler par la suite. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé justement la concurrence, on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand on voyait dans un marché qui évolue très très fort, enfin qui est en très grande progression comme on a eu, on s'est rendu compte, oula, ça sert à rien d'essayer d'être tellement agressif, parce qu'on ne prend même pas des parts des marchés sur les gens, les autres arrivent quand même à vendre leur stock malgré qu'on pique malgré qu'on est le leader, quoi. Et donc chez nous, c'était plus une question de rentabilité au départ que par rapport aux autres, puisque avec 35-36%, je crois, à la dernière décision, avant de complètement bien se redresser, entre guillemets, sur celui-là, on avait juste dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour diminuer notre part de marché? Et ce qu'on était, avec 36, on se dit, on est premier. On a peut-être été un petit peu vite sur la guerre de prix. Pendant toute la période du jeu, on a eu assez la tête dans le guidon et on a eu du mal à la sortir. L'analyse qui a été faite ici pour le Team Logboot a vraiment permis de pouvoir sortir la tête et de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour la période suivante, qu'est-ce qu'on doit faire pour les périodes suivantes. Voilà, on a vu quels sont nos points faibles, on a vu quels sont nos points forts et qu'est-ce qu'on doit établir, qu'est-ce qu'on doit développer pour arriver à revenir à une société qui est intéressante et avoir un fonds de pension qui nous permette de pas être au CPAS. Alors, l'erreur technique que l'on a fait malheureusement, donc là c'est vraiment le sort s'acharne sur nous, c'est une pure erreur pratique. Et puis bon, aussi une bonne occasion de mettre en pratique les connaissances qu'on a apprises tout au long de ces 2 années, c'était vraiment intéressant. Alors on a vu aussi des gens passionnés, hein. C'était assez chaud parfois, même dans les questions que vous pouviez poser sur le site. On a vraiment apprécié de travailler ensemble, on était vraiment très complémentaires. Moi j'étais surpris par l'excitation que ce jeu a suscité sur nous. On voulait absolument avoir les résultats dès qu'on avait posté. Et je ne pense pas que ça nous pénaliserait s'il y avait une décision 12. Moi j'aurais bien aimé quand même en avoir une. Moi je dis on continue, hein. Donc on discute évidemment, on développe des stratégies, on est customer driven, on doit mettre en œuvre en fonction d'une compétition, en fonction de la concurrence. On espère que vous apprenez en faisant et vous développez normalement. L'objectif c'est votre business acumen, votre sensibilité business. Alors Simplexity, très bon terme, ça c'est la façon dont nous on veut développer nos simulations, c'est-à-dire avoir à la fois de la complexité qui montre la richesse de l'environnement et de la réalité, mais en même temps il faut que ça reste suffisamment simple pour que vous soyez capable de tirer des conclusions. Et les pronostics, qu'est-ce que vous voyez? Bleu, et puis après? Bleu, jaune, rouge, et on arrive effectivement à bleu, jaune, rouge dans un mouchoir.